Parlons plus précisément du format XML et de cet encodage texte qui va permettre de déterminer des balises automatiques sur notre mise en page, que ce soit sur le texte ou bien encore sur des éléments importés. Tout d'abord, lorsque vous êtes dans InDesign, il faudra passer via le menu Affichage, Structure, afin de pouvoir afficher la structure XML d'un document. Par défaut, un document ne contient pas de structure XML, il faudra fabriquer celle-ci au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première structure que vous générez, comme il faut la fabriquer, cela prendra un peu plus de temps qu'une mise en page standard. En revanche, une fois que vous aurez correctement généré votre structure, vous aurez la possibilité d'exporter votre structure XML au format .xml et ce fichier pourra être récupéré dans diverses applications qui gèrent le format XML. Ce format XML peut être une plateforme d'échange afin d'obtenir des automatisations entre la mise en page du print et du web, car les balises déclarées sur les éléments importés ou bien encore sur le texte peuvent être enrichies automatiquement, car comme il y a une balise de reconnaissance devant chaque élément spécifique, nous allons pouvoir, que ce soit à l'intérieur d'InDesign ou d'autres applications, appliquer des styles de paragraphes ou bien encore des styles CSS pour le web, mais aussi des positionnements, en ce qui concerne les CSS, des éléments sur les pages. Les deux panneaux qui nous serviront à l'intérieur d'InDesign de pouvoir gérer du XML se situent dans le menu Fenêtre. Tout d'abord, le panneau Balise, ce qui va nous permettre de créer et de gérer les différentes balises à l'intérieur de notre mise en page. Et bien sûr, via le menu Fenêtre, Texte et Tableau, nos styles de paragraphes. Étant donné que les balises au niveau du texte vont nous permettre d'avoir une création de balises ou un enrichissement automatique du texte en faisant des concordances entre les styles de paragraphes présents dans votre fichier InDesign et les balises présents dans le fichier XML que vous importerez. C'est-à-dire que lorsque vous importez un fichier .xml dans InDesign, si les balises ont le même nom que vos styles de paragraphes, petite astuce entre guillemets, vous aurez la possibilité tout simplement via la palette balises de faire correspondre les balises au style. C'est-à-dire que vous importerez du texte au format .xml dans InDesign. Ce texte arrivera avec un enrichissement standard. Vous n'aurez plus qu'à passer par le menu balises et de faire correspondre les balises au style. Et vous verrez que dans une fenêtre, vous verrez apparaître le nom de vos balises et de vos styles et vous pourrez associer n'importe quel style à n'importe quelle balise. À noter également qu'à l'intérieur de votre structure XML, vous pourrez également modifier l'apparition des textes tout simplement en modifiant leur position à l'intérieur de la structure. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faudra être vraiment très précis à la construction de la première structure de vos documents. Mais après, nous pourrons tout simplement remplacer une base XML par une autre automatiquement et conserver bien sûr tous les enrichissements, ou bien encore partir de zéro, importer un fichier XML et enrichir automatiquement tous les textes à l'intérieur d'InDesign. Je vous ai ouvert un export XML depuis InDesign à l'intérieur de Dreamweaver pour vous faire constater qu'il y a bien ici au format XML, comme vous pouvez le constater, que ce soit le positionnement des images avec les liens, ou bien encore ces balises en bleu qui permettent de faire changer l'enrichissement d'un texte à un autre automatiquement, que ce soit pour le web ou pour le print à l'intérieur d'InDesign. Donc vous voyez que cet encodage est très simple, il y a juste des balises qui font commencer ou arrêter un enrichissement à certains endroits du texte.
Donc vous comprenez bien que lorsque je vous parle de structure et de bien générer sa structure à l'intérieur d'InDesign, cela va être très important et va jouer forcément sur toutes les automatisations d'enrichissement derrière. Donc prévoyez un temps beaucoup plus long lors de la première création de maquette qu'une maquette normale, mais une fois que vous aurez généré correctement votre structure, les éditions suivantes de cette maquette seront bien plus rapides et surtout exploitables dans différents médias, que ce soit web ou print.